Focus Première. Bonjour à tous, je suis Emmanuelle Neveau, je suis avocate au sein du cabinet FIDAL, qui est le premier cabinet d'avocats d'affaires en France. Je suis spécialiste en droit de la propriété intellectuelle et en droit des nouvelles technologies et aujourd'hui je vais vous parler du RGPD. Première définition. Vous êtes nombreux à vous poser la question de savoir ce qu'est le RGPD. C'est un règlement qui a pour objet de renforcer la protection de la vie privée des individus et aussi de responsabiliser les personnes qui traitent de données à caractère personnel. C'est un règlement qui va s'appliquer de manière uniforme en fait sur l'ensemble des pays de l'Union européenne et qui sera applicable à compter du 25 mai 2018. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut savoir en fait ce qu'est une donnée à caractère personnel et ce qu'est un traitement de données à caractère personnel. Une donnée à caractère personnel, c'est une donnée qui va permettre d'identifier directement ou indirectement un individu. Donc directement, ce sont les noms, les prénoms, et puis indirectement, eh bien, ça va être un numéro de matricule, un numéro de carte bancaire, une adresse IP. Tout cela sont des données à caractère personnel. S'agissant du traitement, donc c'est toute opération, toute action qui a trait à des données à caractère personnel. Donc ça va de la collecte à l'utilisation des données à caractère personnel. Donc à titre d'exemple, eh bien, une newsletter, une badgeuse, les données qui sont traitées via un fichier client-prospect ou encore des données qui sont collectées dans le cadre d'un salon professionnel constituent un traitement de données à caractère personnel. Première réponse. Donc concrètement, que faut-il faire pour se mettre en conformité? La première chose, ça va être déjà de mettre en conformité son site internet, puisque c'est ce qui est visible en fait du public. Donc ça va être de regarder si ces mentions légales sont conformes par rapport à la réglementation en vigueur. Ça va être également de regarder si on a bien inséré des mentions relatives aux données à caractère personnel sur les formulaires de collecte. Donc à titre d'exemple, par exemple, si on a une newsletter sur son site internet, on collecte le nom, le prénom de la personne, son adresse mail. Et bien sûr, ce formulaire, il va falloir prévoir une mention de manière à informer les personnes dont les données sont collectées. Et puis également, il va falloir prévoir des conditions générales d'utilisation de son site internet pour préciser ce qu'ont le droit de faire les utilisateurs et ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Le deuxième point qui est important, c'est aussi d'élaborer un registre des traitements que l'on effectue. Au sein de ce registre, on va préciser notamment le type de données qu'on traite, la durée de conservation des données et aussi ce pourquoi on les traite, c'est-à-dire la finalité du traitement de données à caractère personnel. Un troisième point qui est important, ça va être aussi de sécuriser vos relations avec vos prestataires, vos partenaires. Donc ça va être avec le développeur par exemple de votre site internet, de manière à garantir que le site a été développé de manière sécurisée. Ça va être également par exemple avec un prestataire qui va être chargé d'effectuer de la prospection commerciale. Et donc avec l'ensemble de ces prestataires, il va falloir passer un contrat de manière à garantir l'utilisation qui est effectuée par ces prestataires des données à caractère personnel. Dernier point qui est important, vous avez tout besoin d'héberger votre site internet et donc compte tenu de la réglementation applicable, il est important de privilégier un hébergeur dont les serveurs sont situés sur le territoire de l'Union européenne. Voilà, on a abordé donc les principaux points du RGPD, mais vous avez déjà une première base pour commencer. Et puis si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez surtout pas à nous contacter.